Bon, on n'était pas loin de se faire prendre une humiliation. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette grosse rencontre de Première League entre Arsenal, mon club, face à Manchester United. Victoire 1-0 de Arsenal, comme je l'avais prédit de mon avant-match à Old Trafford. Et c'était tout simplement difficile. Je peux vous le dire clairement, c'était difficile. Mais la question c'est dans ce match, est-ce que c'est Arsenal qui a justement été nul? Le fait juste qu'on ait reculé, on va en parler de ça bien sûr, le fait qu'on ait beaucoup reculé, surtout depuis qu'on a mis le but, ou est-ce que c'est tout simplement Man United de leur côté, ils auraient fait un bon match aussi? C'est tout ça que nous allons discuter dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors, c'est sûr que là, il y en a beaucoup, j'en ai vu beaucoup des supporters des Gunners qui étaient tout simplement pas satisfaits. Moi, je peux être d'accord avec ces gens-là, parce que c'est vrai que tu vois que c'était long un peu ça. Enfin genre oui ok d'accord le match a été nul c'est sûr mais genre il y a eu quand même des choses qui s'est passées genre c'était pas vraiment un match genre où est-ce qu'on genre on voyait rien on voyait que des passés retournés tout mais quand même on voyait des opportunités on voyait des affaires mais en tout cas le truc c'est que dans cette victoire face à Manchester United euh, t'avais déjà du côté Man United. Faut parler de Man United déjà du match qu'ils ont fait parce que eux, ils ont pas du tout été nuls, mais absolument pas. Ils auront fait un très 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 bon match. Si, je peux vous le dire tout de suite les gars, hein, si il n'y aurait pas dû avoir de David Raya, Gabriel et je dirais peut-être Saliba, même je dirais notre défense au complet, même Calafiori, mais si on compte bien sûr le but qu'il a mis. Si on parle en général de notre défense qui a été excellente aujourd'hui, il y aurait eu une large victoire de Manchester United. Il y aurait eu une grosse humiliation aujourd'hui. Ça se voit clairement avec toutes les opportunités qu'ils ont eues. Mais il faut qu'on discute déjà de qu'est-ce qui s'est passé dans toute la rencontre. Parce que d'abord, pour commencer dans cette première mi-temps, à la 12e minute, il y a un corner. Et bien sûr, notre corner, notre plus grande spécialité, notre plus grand point fort. On met ce corner, but de Calafiori, 1-0 pour Arsenal. Par la suite, déjà, tu as Man United qui commence à pousser avec déjà Mbeumo qui a d'ailleurs été excellent côté Manchester United. Déjà, c'était leur nouveau joueur. Et franchement, pour moi, lui et Cunha ont été les deux meilleurs joueurs de Man United aujourd'hui. Parce que pour de vrai, ils ont été monstrueux aujourd'hui. Hein. Déjà, juste Cunha, Matheus Cunha de son côté. Parce que dans la première mi-temps, déjà, Cunha, si David Raya serait pas là, Cunha aurait mis un triplé. Matheus Cunha aurait pu mettre un triplé si David Raya serait pas là. Vraiment, vous avez vu, il y a eu comme ce gros dribble qu'il a fait sur Gabriel pour traverser toute notre défense et par la suite, il est allé et il a essayé de la mettre. Il y a eu aussi cette grosse occasion où est-ce que David Raya comme la touche à peine. Je sais pas si je vais pouvoir la trouver, mais si je la trouve, elle est ici en tout cas, mais juste c'était excellent. C'était juste David Raya était juste excellent. Mais genre, je veux dire, leur attaquant aurait été excellent. Ces deux-là, là, au moins, si on parle juste de ces deux-là, là, de leurs deux nouveaux joueurs, auraient fait un top match aujourd'hui. Puis par la suite, voilà, il y a une autre frappe de Cunha qui était quand même assez loin. Mais rendu là, United se sont pas arrêtés là. United se sont pas arrêtés là. D'ici. Boemo aussi de son côté, il a eu déjà cette occasion au début de match que je vous ai parlé. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que ça c'était au début de la rencontre ou est-ce que c'était avant qu'on marque ou est-ce que c'était après qu'on marque ou est-ce que Boemo avait comme fait une course très très rapide et par la suite, son tir a été bien capté par David Raya. Ça je ne sais pas. Mais ensuite, ouais c'est ça. Ensuite voilà, rendu en deuxième mi-temps là par contre, là on a beaucoup plus reculé qu'en première mi-temps. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliquée. Parce que là déjà, tu as Amad Diallo, son entrée a été thumbs up. Euh, Par la suite, Sesko est rentré. Difficile. C'était pas top. Même si que là, j'ai pas parlé non plus parce que mon Gyökeres n'a rien fait, n'a pas fait mieux non plus. Hein. Faut pas vraiment qu'on rentre dans les débats là. Mais Sesko, lui non plus. Alors que pourtant, avant le match, on parlait de duel Sesko-Gyökeres. Alors que pourtant, les deux n'ont pas vraiment fait grand chose aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est pour dire comme quoi, aujourd'hui, les Mancuniens
aurait fait un top match. Mais pour revenir à Bryan Mbeumo, il y avait comme une retournée qui a été très bien faite. Ensuite, il y a eu cette tête qui a été super bien arrêtée par David Raya. Puis voilà, il y avait, mais surtout, ce qu'il y avait souvent dans cette deuxième mi-temps, c'était des cafouillages dans l'axe. Il y avait comme, je pense que c'était dans les 86-7 là, au moment, si je dis pas de bêtises, il y avait comme un très très gros cafouillage. Et je vous dis que si vraiment notre défense serait pas du tout là, ben genre que personne pourrait, genre personne n'aurait pu leur empêcher de marquer ça en fait. Franchement, c'était vraiment un match difficile aujourd'hui. C'était un match difficile, mais là il faut qu'on parle de notre équipe à nous. Alors certes dans les buts de Raya, excellent vraiment, il a eu son homme du match, son trophée d'homme du match. C'est bien mérité, il nous a vraiment sauvés, hein. Il nous a bien sauvés sur plusieurs aspects. Il a été surtout bien concentré, donc c'est déjà bien pour déjà juste ce début, déjà juste pour aujourd'hui, mais surtout peut-être pour le restant de la saison, il pourrait nous faire des matchs comme ça, j'espère, je l'espère à fond. Ensuite, dans la défense centrale, Saliba, Gabriel. Gabriel, ça a été super fort, à part que voilà le petit pont qui s'est fait prendre par Matheus Cunha, vraiment c'était, je sentais que ça allait être la catastrophe rendu là, mais pour de vrai c'était juste, pour de vrai il aurait fait quand même de son mieux aussi, hein. Surtout voilà lorsqu'il y avait les cafouillages, c'était souvent lui qui venait pour essayer de décaner. Calafiori, bah voilà, il a mis le but. En plus de ça, il aurait fait lui aussi un match plutôt correct. Il a eu l'une des meilleures notes du match avec David Raya. Pour de vrai, il avait bien joué aussi, hein. À part que ça a été dur sur ça a été un petit peu dur sur quelques aspects, surtout en deuxième mi-temps, lorsque parfois il était, parfois comme je veux dire, il a fait beaucoup de contacts. Puis notre milieu, là, il faut qu'on parle. Martin Zubimendi, ça, j'ai été déçu. Ça, j'ai été déçu. Declan Rice, pour moi, il aurait essayé, hein. Il aurait essayé. Ça aurait été pour moi l'un des seuls joueurs qui aurait essayé de faire, qui aurait comme, je veux dire, qui était comme l'un des seuls à essayer de nous créer des opportunités de marquer lors du match complet. Odegaard, de son côté, il aurait essayé, mais au moins la première mi-temps. Parce que là, la deuxième mi-temps, c'était plus difficile. Ensuite, mais Martin Zubimendi, par contre, il a été un peu inexistant, par contre, hein. Je dis pas non plus que, voilà, je dis pas non plus, voilà, que c'était... Voilà, comme ça, mais quand je veux dire, oui, Zubimendi, on sait, c'était l'un des meilleurs dans la Liga. C'était... Et là, vraiment, on dit que là, il va rendre notre milieu beaucoup plus fort, ça c'est peut-être, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que là, faut vraiment... sûr que là, après ce qu'on avait aujourd'hui, on va pas vraiment se mettre là à leur tomber dessus, hein. Et ça, je vais dire la même chose pour Gyökeres, hein. Parce que du côté de notre attaque, Gyökeres. Là, il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Ah ah ah, Gyökeres, il est nul, il est claqué, il a même pas, pas de but, zéro, rien, rien, même pas touché le ballon. Déjà, il a touché le ballon à quelques reprises, mais pas énormément. Deux, c'est là où est-ce que je, c'est là où vraiment qui était notre plus gros problème aujourd'hui. Et j'en parle tout de suite. C'était un problème de jeu d'équipe aussi. Les joueurs là, Bukayo Saka et Martinelli. Saka quand même aurait essayé de son mieux, mais comme je dis pas non plus je dis pas non plus qu'il a vraiment fait des bonnes choses et des belles choses aujourd'hui non plus. C'est pas ça que je dis non plus. Surtout voilà, il a eu une très très grosse opportunité pour mettre un deuxième but, mais si De Ligt n'est pas là, il y aurait but, hein. Il y a but sur cette action là pour les Gunners. Mais déjà, notre attaque, tellement elle a essayé de faire des choses un peu bizarres là, je veux dire bizarre. Elle a essayé comme c'était beaucoup, les joueurs ont été comme beaucoup égoïstes. Le jeu d'équipe n'était pas là. Et c'est à cause de ça qui a rendu la défense de Manchester United excellente aujourd'hui. C'est ça qui a rendu la défense de Manu aujourd'hui excellente aujourd'hui. Lorsqu'on pense à Mathis de Ligt qui a lui aussi fait un superbe match, il a comme rendu notre attaque un peu inexistante, je peux le dire, hein. Il a rendu notre attaque très inexistante là. Et ça commence à devenir problématique. Pareil pour les Niro, Harry Maguire, ces joueurs-là, vraiment, faut le dire, que ils ont quand même fait des bonnes choses lors de ce match d'aujourd'hui. Sauf que, rendu là, euh, notre attaque, c'est là où il y a un problème. Le problème, c'est que quand je parle
du jeu d'équipe, c'est que là, il faut qu'on arrive à se retrouver. Quelque chose que du côté des Red Devils, on a bien vu. On a bien vu qu'il y avait des Mbeumo qui se retrouvaient avec Bruno Fernandes, des Dorgo qui se retrouvaient avec des Cunha, des... Écoute, j'invente là, mais ce qui est certain, c'est qu'on l'a vu. Ce qui est certain, c'est qu'on l'a vu du côté de l'adversaire. Donc, c'est ça, c'est là où est-ce que il faut que nous aussi on fasse pareil. Et si on veut réussir à faire ça, des Martinelli, des Trossard, des Madueke, même Madueke aujourd'hui, j'ai même pas, je l'ai même pas vu aujourd'hui. Même étant rentré, je l'ai même pas vu comme faire quelque chose d'impressionnant. Oui, peut-être il a été, ouais, peut-être c'était un peu, il était proche de mettre un deuxième à la fin, mais comme voilà, le centre a été mal fait. Mais même, sinon Madueke, c'était inexistant un peu. Et c'est là où vraiment notre problème de ailier gauche là, il nous faut un ailier gauche. Là, on est la seule équipe d'Europe sans aucun vrai ailier gauche. Tu regardes Man United, ils ont eu Matheus Cunha. Tu regardes City, ils sont en train d'avoir des Rodrigo, mais ils ont déjà un superbe Omar Marmouche actuellement. Tu regardes Liverpool, ils ont Cody Gakpo, ils avaient des Luis Diaz, voilà, mais actuellement ils ont Cody Gakpo qui est excellent. Tu regardes Chelsea, ils ont Palmer. Nous aussi, il nous en faut un. Mais Martinelli n'est même pas un vrai ailier. Et c'est là où notre problème d'ailier vraiment commence à un peu à nous rendre fous là. L'entrée de Timber et de Lewis Kelly aussi aurait été assez correcte, mais Rino, c'était un peu compliqué aussi, voilà, son entrée aussi, il a comme fait un peu, il a comme été un peu trop agressif aussi. Mais en tout cas, je peux le dire tout de suite que Calafiori et Ben White aujourd'hui auraient été un petit peu meilleurs que ces deux-là, selon moi. Selon moi, vraiment, je trouve que ces deux latérales-là ont été mieux que les deux latéraux qui ont remplacé. Et même, c'est sûr que là, ça va faire débat, hein, parce que voilà, on voit que là, nos deux latéraux ont eu un carton jaune, plus Calafiori. C'est sûr que là, nous, on a eu beaucoup plus de cartons rouges, de cartons jaunes que United n'en a eu qu'un seul. Nous, on en a eu genre 4, là, si je dis pas de bêtises, voilà. Et c'est sûr que là, on aurait essayé un peu. On aurait essayé un peu d'être agressif avec eux. Et ça, il faudrait vraiment que ça arrête tout de suite. C'est sûr que là, faut pas être non plus gentil. Mais c'est sûr que pour éviter les cartons rouges aussi, là, tu vas pas vraiment te mettre à chaque fois à les pousser. Et les rendre vraiment à terre. L'entrée de Tim. Parce que là, déjà, de notre côté, faut parler déjà du but de Calafiori. Déjà, juste de base, il semblait avoir qu'il y a eu contact avec Saliba et le gardien de Man United, Bayendira. Est-ce que vraiment c'était un contact? Parce que c'est sûr que s'il y aurait vraiment un vrai contact, personnellement, la VAR aurait certainement vu ça. C'est sûr que là, Saliba n'était pas venu comme ça, il a rentré dans Bayendira. Mais en même temps, est-ce qu'on peut, genre, sérieusement dire que Saliba a vraiment comme empêché Bayern d'essayer de prendre le ballon? Et ça, je ne suis pas sûr. Parce que déjà, pour commencer, Declan Rice, déjà juste son coup franc, pas son coup franc, excusez-moi, son corner, déjà juste, il l'avait bien tiré. Il l'avait bien tiré. Et en plus, déjà, Bayern était censé être capable de l'attraper normalement. Même à ça, il l'avait tué en plus. Il l'avait tué. Est-ce que c'est juste le fait que Saliba était juste devant lui que genre ça lui a empêché? Moi je suis pas sûr, hein. Moi je ne suis pas vraiment si certain que ça. Et c'est sûr que voilà, c'est beaucoup de choses que les gens pensent vraiment qu'on fait voilà comme si c'était un code de triche un peu. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas vraiment sûr de ça. Parce que là, on l'a fait déjà ça quand même plusieurs fois. On sait tous que les corners restent toujours notre spécialité, peu importe. Et ça se voit que, et ça reste que c'est quand même une technique que même des fois, plusieurs autres équipes parfois osent faire pareil que nous. C'est là où que vraiment ça fait débat. Est-ce que vraiment, si ça aurait été un autre club, si admettons ça aurait été Man United qui aurait mis un but comme ça, admettons, est-ce qu'ils auraient dû annuler ça? Ça, peut-être pas non plus. Peut-être qu'ils l'auraient pas annulé non plus. Là, on devrait pas, on n'aurait pas parlé. Donc, donc là, dites-moi ce que vous en pensez en plus, mais c'est sûr, c'est une question, écoutez, Man United,
écoutez, on a mis ce corner, on reste toujours c'est notre point fort, les corners, on le sait tous, mais genre, est-ce que juste parce que Saliba l'avait comme, juste Saliba était, est-ce que juste parce que Saliba était genre devant lui, juste, c'est ça qui a fait que Bayern Dir pouvait pas l'attraper? Ça, je ne crois pas que c'est vraiment ça le problème et tout. Parce qu'il l'avait quand même dans les mains, là. Il l'avait quand même dans les mains, donc ça peut pas être vraiment ça. Parce que là, apparemment, juste avant que Arsenal joue Man U, ben, il y a Chelsea, ils ont fait match nul 0-0 contre Crystal Palace. Alors certes, voilà, Chelsea, ça reste le premier match de la saison, écoute, il y en a beaucoup qui disent, ah, Chelsea, écoute, non, non, on va pas vraiment leur regarder dessus, parce que Crystal Palace, c'est pas une équipe facile. Ça, faut le dire en tête. Crystal Palace sont forts. Ils sont très forts. Mais Chelsea, là, aurait dû commencer. Chelsea, là, on s'attendait tous à ce que Chelsea allait commencer. Genre très très fort, c'est les champions du monde, on sait. Ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs. Mais est-ce que est-ce qu'ils pourront redevenir forts d'ici peut-être le week-end prochain lorsqu'ils vont jouer West Ham? Eh ben certainement, certainement. Ça reste qu'ils auraient fait un bon match. Palace aussi, c'est pas non plus une équipe c'est pas une équipe facile non plus. Donc euh, donc là vraiment, faut pas vraiment se dire ça non plus, hein. Même si que Palace de leur côté quand même aurait eu de bonnes occasions. Il y a eu ce coup franc de même Eberici Eze qui a été marqué et même est-ce qu'il y a eu hors-jeu par contre là? Par contre, je sais pas vraiment il était où le problème. Est-ce que c'est juste le fait que Caicedo a été comme. C'est fait qu'il y a comme un défenseur. Il y a comme un joueur de Palace qui a comme fait bouger Caicedo pour laisser le ballon passer. Moi, je crois que c'est ça. Sinon, si c'est pas ça, bah, je vois pas vraiment pourquoi il n'y aurait pas but pour Eze. Mais en tout cas, c'était juste vraiment. C'était juste vraiment un petit retour sur ce match de Chelsea contre Crystal Palace, hein. En tout cas, c'était tout pour ce débrief de ce gros match entre Arsenal et Man United à Old Trafford. Vraiment, c'était une victoire. Un match qu'il fallait gagner. Oui, je sais, c'était vraiment pas la meilleure des performances. Je sais, c'était même une performance un peu horrible, faut le dire, de la part d'un peu de notre équipe. Notre attaque n'a pas vraiment, a été un petit peu inexistante. Grâce à un corner vraiment qui nous permet de gagner cette grosse rencontre. Bravo à United pour votre match aussi. Vous aurez fait un gros match aussi. Donc ça, faut l'assumer. Et même, et même. En tout cas, on verra bien sûr week-end prochain face à Leeds United, parce que là vraiment on va pas vraiment tout de suite se plonger sur Liverpool. Il faut qu'on plonge maintenant sur Leeds United le samedi prochain. Ouais, ça va être très important de le gagner ce match-là, et que surtout vraiment, faudrait vraiment qu'on se montre beaucoup plus là. Faudrait vraiment qu'on se montre beaucoup plus. On va être à domicile, donc là, faudrait pas vraiment qu'on fasse vraiment des gaffes ou je ne sais pas quoi. Vraiment, faut pas vraiment qu'on joue vraiment en mettant le bus. Voilà, faudrait pas vraiment qu'on laisse Leeds jouer en fait. Il faudrait vraiment qu'on leur joue, qu'on essaie vraiment, il faudrait vraiment qu'on leur mette un vrai score. C'est sûr que là, on y reviendra quand ça sera le temps. Mais même là maintenant, c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous avez j'espère surtout que supporter Gunners, vous avez bien, vous êtes bien remis après ce gros stress, parce que quand même j'ai bien stressé un peu dans ce match-là, faut dire la vérité. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à tout